votre émission, c'est l'émission des adorateurs. Je sais vous compter très nombreux devant votre poste téléviseur pour suivre votre émission préférée. Alors j'ai cité l'émission Hosanna. Alors bien entendu, vous savez comment est-ce que l'émission se déroule. Le service de programme de la LVS TV a pensé à vous pour participer à l'émission en envoyant votre message au 06 07 04 84. C'est bien entendu votre façon de participer à l'émission Hosanna. Alors donc ce soir encore, nous allons adorer le Seigneur et nous allons recevoir des merveilleuses sœurs qui font dans l'adoration, dans la louange. Elles sont à déjà beaucoup d'années d'expérience et nous savons qu'en leur présence sur le plateau, nous allons beaucoup adorer le Seigneur et j'espère que vous n'allez pas vous ennuyer et que vous allez encore davantage aimer la LVS TV via l'émission Hosanna. Alors donc, chers téléspectateurs, messieurs et dames, chers frères et sœurs pour Jésus-Christ, après donc ce générique, nous allons recevoir nos invités de ce soir. Que quelqu'un dise comme une découvre-toi. Découvre-toi, oh yeah. Seigneur, oh yeah. Une découvre-toi. Que quelqu'un dise aujourd'hui. Découvre-toi, Seigneur. Que tu nous bénis. Découvre-toi. Nous avons l'art de te servir et nous voulons le garder. Je t'en prie. Merci, chers téléspectateurs de la LVS TV. Alors, je venais de vous l'annoncer et vous l'avez devant vous, au travers votre petit écran. Alors, donc, ce soir, nous allons adorer le Seigneur de la plus belle des manières. Je souhaite que ça soit fait comme les anges qui se prosternent devant le Seigneur pour l'adorer. Alors, donc, ce soir, nous recevons donc des merveilleuses sœurs qui viennent pour adorer le Seigneur sur le plateau de l'émission Hosanna. Alors donc, sans plus tarder, vous savez, je n'aime pas présenter donc les invités, je préfère qu'elles se présentent avec leur propre vocabulaire, avec leur propre tonalité, de telle façon que leur nom soit correctement prononcé. Alors donc, sans plus tarder, bonsoir la sœur. Alors, vous voulez bien vous présenter aux fidèles téléspectateurs qui nous regardent. Alors, bonsoir tout le monde. Moi, c'est la sœur Dorcas. C'est la sœur Dorcas. Chrétienne, bien entendu. Oui, bien entendu. Ok, ça fait longtemps, ça. Oui, depuis 2009. Chrétienne depuis 2009, donc cette année, vous célébrez votre 10e anniversaire. Voilà. Et l'anniversaire se passe quand? Vous avez prévu une petite fête pour ça? Parce que généralement, quand on devient chrétien, vous savez qu'il est clairement écrit que quand nous devenons chrétiens, c'est une manière pour nous de naître de nouveau. Et si la naissance charnelle marquée par une date, par une année, nous célébrons souvent à cette date, à ce mois, alors une fête d'anniversaire, pourquoi pas, ne pourrons-nous pas le faire quand il s'agit de la nouvelle naissance en Christ? Bien, ça sera C'est pour ça que je demande. C'est pour ça que je vois, est-ce que cette année vous avez prévu, comme c'est la 10e année de votre conversion au christianisme, est-ce que vous avez prévu peut-être un cocktail, un truc comme ça? Et quand ça va se passer, est-ce que je serai invité? Non, je n'ai pas prévu de fête. Comme mon anniversaire personnel d'ailleurs. Ah, ok, d'accord. Donc, il n'y aura pas de fête, vous allez certainement la célébrer en intimité avec Christ. Merci. Okay. Alors, nous allons passer de l'autre côté, puisque vous êtes assez l'autre accompagné. Tour à tour, c'est la sœur. La sœur Kerfa, aussi chrétienne. De quelle église? Alors certainement les téléspectateurs vont nous dire qu'ils n'entendent pas. Si vous pouvez essayer un peu de nous dire ça un peu plus fort. Ouais. La sœur Kerfa. La sœur Kerfa. Ouais. De l'église Foyer des âmes du Gabon, situé au carrefour Léon. Ok, merci. Et de l'autre côté? Je suis la sœur Lucrèche. La sœur Lucrèche. De la même assemblée? Je suis à l'église Jésus-Christ d'évangélisation, située à Belleville. Jésus-Christ pour l'évangélisation, située à Belleville. Ok. Et la sœur Dorcas? Je suis à la chapelle des coquins.
Ah, vous êtes de la chapelle des Cocons. Mais qu'est-ce qui fait que les différentes églises vous rencontrez et que vous ne C'est ce qu'on appelle l'unité du corps de Christ. Merci. Ok. Les téléspectateurs le suivent bien, c'est ce qu'on attend par l'unité du corps de Christ. Donc, on peut venir de telle assemblée, de telle église, de telle communauté, et puis on se réunit ensemble pour rien que la cause de Jésus-Christ. Ok. Et de l'autre côté, nous avons donc notre pianiste maison. Évidemment, il était en danger. Peut-être un mot au téléspectateur qui nous regarde ce soir. Bonsoir, chers téléspectateurs. Pas besoin de faire des grosses présentations, c'est le frère Pareil. Et très content de vous retrouver. On vous souhaite juste une très bonne écoute sur la LVS TV. Ah oui, mais les téléspectateurs vont se dire, mais ça fait un bon bout de temps, vous avez plus vu, parce que vous savez, les téléspectateurs, ils sont trop et très exigeants. Et donc, certainement, ils vont se dire, mais on ne voyait plus, qu'est-ce qu'il avait, est-ce qu'il était malade, il était en voyage, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a des raisons qui peuvent expliquer un peu votre absence sur le plateau de l'émission. Bien sûr, il y a des raisons. Les raisons, c'est juste ça, voilà, c'est mon instrument. Avec le programme de l'église et tout ce qu'il y a, voilà. Et certainement les programmes de la scolarité aussi. Scolarité, bien sûr, parce que au-delà de la télévision ou bien hors de la télévision, bien sûr, on a des études, voilà, on a une autre vie et c'est peut-être ce qui fait qu'on soit un peu, mais qu'on ne s'inquiète pas, c'est juste pour un moment, sinon ça va. On finit toujours par revenir. Bien sûr. Ok, merci, vous avez suivi, donc c'est notre pianiste maison, le frère Parev Bumba. Alors donc, nous revenons sur notre invité. Vous savez, l'émission Hosanna, les téléspectateurs qui nous suivent, ils vont dire non, mais écoutez, vous parlez beaucoup, nous on aimerait que nous sommes là pour adorer le Seigneur. Vous voyez, donc ils sont tellement exigeants que je ne vais pas me vouloir les priver donc de ce désir d'adorer le Seigneur. Est-ce que vous avez de quoi adorer le Seigneur? Oui, nous avons toujours de quoi Adorer le Seigneur. Voilà. Ok, d'accord, donc on va vous accorder. Le premier chant que vous allez chanter, c'est déjà quoi? Je suis venue te louer. Je suis, alors vous voyez, donc, c'est ce que je venais de vous dire. La sœur Dorcas est venue pour louer, pour adorer le Seigneur sur le plateau de l'émission. Alors nous allons lui accorder la place. Nous sommes venus, Seigneur, pour t'exalter encore. C'est pourquoi nous voulons t'offrir ce cantique. Je suis venu te louer, je suis venu t'adorer. Je suis venu exalter ton nom, Seigneur. Alléluia. Venu te louer.
Gloire à toi, notre Dieu ressuscité au troisième jour. Toi qui as été crucifié pour que nos vies soient ressuscitées. Seigneur, nous venons glorifier et exalter, honorer, glorifier ton Saint-Nom. Nous venons te dire que nous t'aimons, Seigneur, mais nous savons que notre amour est inférieur à celui que tu ressens pour nous, Seigneur Jésus. Alléluia. Merci, chers téléspectateurs. C'est comme vous pouvez le remarquer, il fallait que je vous interrompe parce que je sais que quand vous êtes lancés là, les téléspectateurs restent adorer de façon continue. Or, le principe de l'émission veut qu'il y ait des choses pour nous instruire autour de la parole de Dieu, parce que vous savez que c'est aussi cela l'émission aux enfants. Ça va, vous avez repris votre esprit? Tout est Oui, calme? ça va. Bien, nous sommes sur le plateau de l'émission aux enfants. Alors, je veux savoir déjà d'entrée, ça vous fait combien de temps que vous chantez comme ça? Depuis que vous avez accepté le Seigneur il y a 10 ans? Non. J'ai commencé à chanter en, disons, 2011. En 2011. C'est en ce moment-là que vous avez commencé à chanter. Directement dans l'église ou bien vous étiez d'abord dans des groupes, je ne sais pas, des groupes Non, hors de l'église. directement à Nous savons l'église. que dans Gabon, on a tellement de danses traditionnelles. Peut-être qu'on a été dans un groupe traditionnel avant d'aller à l'église. Non. Directement dans Directement l'église. dans l'église. Vous avez commencé, quand vous avez accepté le Seigneur en 2009 et en 2011, vous avez directement intégré le groupe. Oui. C'est à ce moment que j'ai pris la décision d'intégrer un groupe louange. Un groupe louange. Et vous l'avez intégré toujours dans la même communauté où vous toujours aujourd'hui? Non. À l'époque, À l'époque, c'était à Rwanda. c'était moi, c'était loin d'ici. Oui. Oui, mais c'est sûr qu'au niveau de Rwanda, si on vous suit, ça va content. Vous avez encore en mémoire le nom de celui qui a été le premier à vous initier dans le chant chrétien. Oui, dirigeant Serge, Allez dire rien. qui est en ce moment à Port-Gentil, Et toujours dans les ministères. toujours dans le ministère. Alors, c'est sûr que si les dirigeants Serge aussi l'écoutent. Nous sommes suivis à Port-Gentil via les réseaux sociaux, donc sur YouTube ou bien sur Facebook. Les gens nous suivent, donc c'est sûr que si je suis là-bas, peut-être vous allez dire un mot. Merci, parce que sans toi, je ne serais pas aujourd'hui sur le plateau Oui, de l'émission. merci, dirigeant Serge. Alors donc, quand vous avez accepté le Seigneur et en 2011, vous avez commencé directement sur... vous avez pris la décision d'intégrer un groupe de louanges. Et donc, est-ce que vous avez quand même déjà les
des aptitudes qu'on a améliorées, ou bien vous avez commencé au niveau 0, c'est-à-dire vous ne connaissez rien du tout, et puis vous avez commencé donc au niveau 0, comme quand un enfant va à la maternelle, on apprend à faire les traits de bout, de ceci, de cela, la canne de grand-père, de parapluie, tout ça. C'est comme ça que vous avez Oui, commencé? c'est comme ça que j'ai commencé. Vous n'avez rien au On début? n'avait pas de base, non. Ah, ça, J'avais juste ma voix, il fallait canaliser, il fallait orienter. Et lui, le dirigeant, il a su que la voix là, il y avait des choses à voir avec l'adoration, avec la louange. Et puis, c'est comme cela qu'il a commencé à vous initier. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu comment ça s'est passé? Est-ce que c'est du matin au soir qu'on vous apprend à chanter? Est-ce que c'est un emploi du temps? Parce que les téléspectateurs, certainement ceux qui nous suivent, il y en a qui veulent aussi commencer au niveau 0 et qui veulent demain chanter comme vous. Comment est-ce que ça s'est passé? Bon, nous avions 2 jours dans la semaine. Oui. Alors le mardi, on venait pour apprendre des cantiques. Oui. Parce que à cette époque-là, nous étions nombreux à avoir donné nos vies au Seigneur. Donc on ne savait pas vraiment ce que c'était que chanter pour Dieu et tout. Donc on apprenait les cantiques le mardi et l'enseignement pour les chants. Et le samedi, on préparait le culte. Donc c'est juste pendant ces 2 jours qu'on travaillait au moins 3 heures de temps. Donc pendant 2 jours dans la semaine, vous travaillez au moins 3 heures du temps. Donc ça fait, si je vois les 2 jours, je fais le ratio, ça vous faisait à peine 6 heures de travail par semaine. Donc il a fallu attendre longtemps pour que vous soyez vraiment mature. Voilà. Comment ça s'est passé? Après l'expérience s'acquiert avec le temps. Avec le temps. Et finalement, vous avez commencé à vous sentir à mesure, par exemple, parce que c'est qu'au début, vous ne connaissez pas les cultes. Non. Vous étiez à peine dans le gros lot. Est-ce que vous pouvez savoir à quel moment vous avez commencé à vous démarquer des autres? Alors il y avait un chant spécial Oui. qu'on devait présenter dans la prédiction. Oui. Donc le samedi pour la préparation du culte, bon, disons que j'étais la seule à avoir assimilé les paroles, voilà, tel qu'il était. Du coup, il m'a dit, bon, écoute, donc c'est toi qui vas chanter ça demain. Et puis, Et j'ai commencé à chanter, et j'ai dit, non, mais attends, mais tu peux faire les cultes. c'est sûr que la première expérience, si on en reste un peu, c'est un peu compliqué. Parce qu'il faut se lever devant l'assemblée, il y a beaucoup de gens, il y a des parents quelquefois, des amis, des collègues de classe et tout ça. Comment est-ce que vous avez su gérer cette émotion-là, cet état d'esprit? Comment est-ce que vous avez géré? Et je te dis que l'Esprit de Dieu a pris le contrôle. Merci. Parce que j'avais le trac. Oui. Et j'avais des parents aussi dans l'assemblée qui me disaient, mais toi tu vas souvent à l'église, tu chantes quoi? Et On t'a jamais vu. Voilà, tu as quel On genre voit de les voix autres, et tout. Du coup, je voyais tout le monde là. On peut dire que les inconnus étaient concentrés, mais mes parents, ils avaient les yeux rivés sur moi. Donc j'avais le trac, j'ai juste fermé les yeux. J'ai commencé à chanter avec la difficulté. Après, l'esprit de Dieu a Vous avez pris pris le contrôle et puis quand vous êtes lâché, ça ne dépendait plus de vous, mais ça dépendait de l'Esprit de Dieu. Et à partir de ce jour, on a dit waouh! Finalement, elle s'est cachée alors qu'en elle, il y avait vraiment du talent, il y avait du potentiel. Et c'est là où vous êtes lancé. Bien, alors donc vous vous êtes lancé dans la louange, vous êtes lancé dans l'adoration. Alors nous aimerions encore adorer avec cette voix que nous avons ce soir sur le plateau de l'émission. Je donne gloire, gloire à l'agneau. Je donne gloire à l'agneau.
Seigneur, mon Seigneur, dans ton amour suprême, tu as pourvu pour mon salut. Je suis libre, je peux te louer, de tout mon cœur t'adorer. C'est mon désir de me prosterner devant celui qui m'a sauvé. Je viens te dire que je t'aime, mon Seigneur, mon Jésus. Dans ton amour suprême, tu as pourvu pour mon salut. Je suis libre, je peux te louer, de tout mon cœur t'adorer. C'est mon désir de me prosterner devant celui qui m'a sauvé. Je donne gloire à toi, Jésus, notre ressuscité. Oui, je te rends toute la gloire. Oh, nous te rendons la gloire, nous disons que tu es Je donne gloire à l'agneau. Je viens te dire que tu es bon, que tu es merveilleux, alors je te donne gloire. Ces chants, je donne gloire à l'agneau. Qu'est-ce qui vous inspire à chanter tel chant, Seigneur? Est-ce que vous avez, enfin excusez-moi, permettez-moi, parce que les téléspectateurs certainement pourront se poser cette question. Quand vous vous mettez à chanter, on a l'impression que vous voulez pleurer. Est-ce que c'est quoi? Vous voulez communiquer? En fait, c'est un élan de pitié que vous voulez communiquer aux téléspectateurs, ou bien c'est tout simplement quand vous êtes conduit par l'Esprit de Dieu, et bien c'est comme ça que ça fait. Ce n'est pas un élan de pitié. Merci. C'est juste que, en chantant, moi-même, je réalise d'abord ce que je vis pour ma propre vie. Si quelqu'un doit recevoir, c'est parce que, d'une part, moi-même, j'ai reçu, et je peux aussi partager ce que j'ai reçu. Ok, on ne partage que ce qu'on a. Ah, donc ça veut dire qu'il faut que vous recevez d'abord vous-même. Autrement dit, quand vous adorez ici, vous n'adorez pas seulement pour les téléspectateurs, mais vous adorez le Seigneur d'abord pour vous-même. Ok, merci cher Dorcas. Donc nous recevons donc la sœur Dorcas sur le plateau de l'émission Hosanna. Avant de continuer, nous allons faire un tour sur notre téléphone portable pour regarder les messages que nous avons déjà reçus. Vous aussi, vous pouvez toujours envoyer donc votre message au numéro qui s'affiche au bas de votre écran au 06 07 04 84. Et là, donc, nous avons déjà certains messages que nous avons donc reçus ce soir. Alors donc, il y a un frère qui dit d'abord bonjour, après il dit la paix, après il dit bonjour, que Dieu vous bénisse abondamment. La sœur Dorcas, vous avez une très 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 belle voix. Merci. Moi aussi, je sais que la sœur Dorcas, elle est dans les bons registres des voix qui chantent admirablement le Seigneur. Alors, nous avons un autre message ici qui nous vient donc de... Voilà. Bonjour, c'est Dylan. Vraiment, elles sont belles. Bon, vous savez, avec les mots tels qu'il a écrits, elles sont belles au top. Je peux faire un cours avec le pianiste. Voilà, donc lui, c'est le frère, il a bien donné le nom, c'est Dylan. Et il demande s'il peut faire un cours avec le pianiste. Voilà, donc vous voyez, vous êtes sur le plateau de l'émission Hosanna, vous êtes suivi partout. Donc
le frère Dylan pense que votre doigt sur le piano est tellement spécial et qu'il aimerait savoir certainement comment faire pour vous joindre si jamais il aimerait faire du piano. D'accord, donc, qui s'approche alors de la direction de la LVS TV. Après, on pourra peut-être Trouver intéressant. d'entendre, c'est ça. Ok. Voilà, donc je vous disais que c'est le pianiste maison. Donc si vous voulez vous initier donc, au piano, vous avez d'abord apprécié que sa façon de jouer est tellement spéciale qu'il maîtrise ce qu'il fait. Alors donc vous pouvez toujours vous approcher de la LVS TV ou vous appeler au numéro qui s'affiche au bas de votre écran. Et après l'émission bien entendu, et là je vais vous mettre en contact donc, avec le pianiste et ensuite vous pourrez vous attendre sur comment est-ce que vous allez vous organiser pour vous initier donc, à jouer l'instrument qui est le piano. Alors donc nous avons notre message, vous aussi vous pouvez envoyer votre message, mais nous revenons donc du côté de notre sœur Dorcas qui est notre invitée. Je n'ai pas oublié les autres, mais nous allons d'abord parler avec la sœur Dorcas parce que je sais que d'ici là nous allons passer à la deuxième partie. Alors la sœur Dorcas. Et donc c'est cela. C'est en ce moment que vous avez commencé à chanter pour le Seigneur. Est-ce qu'il arrive que vous rencontrez, depuis que vous chantez pour le Seigneur, donc vous êtes là depuis 2011, et depuis 2011, est-ce qu'il arrive que vous rencontrez des difficultés dans l'exercice de votre ministère? Il y a des difficultés que vous rencontrez souvent? Peut-être dans l'église, peut-être de façon personnelle, peut-être dans le groupe, parce que déjà quand je vois que vous avez un groupe qui est composé de beaucoup d'autres membres, la question peut-être que je devrais déjà vous poser, savoir pourquoi ne pas prendre... ce ne serait pas facile d'avoir les gens de son église pour au moins avoir déjà des aptitudes, puisqu'on s'entend que les gens de votre communauté, vous avez le matin, le soir, tous les dimanches, ainsi de suite. Oui, s'agissant du groupe, Oui. ce n'est pas impossible, mais les écritures disponibles. Voilà. Donc, comme moi et ma maison nous servons les gardels, voilà. ce sont mes sœurs, c'est ma petite sœur. Ouais. Donc, je me suis dit, pourquoi pas? Déjà, si vous servez le Seigneur, eh bien, le Seigneur, comme vous avez dit, c'est l'unité du corps de Christ. Alors, donc, chers téléspectateurs, nous allons, avant de poursuivre donc, avec les messages, nous allons d'abord suivre cette page publicitaire, une courte pause, ne quittez pas, et nous allons revenir pour la deuxième partie de notre émission aux Alpes sur LVS. LVS TV. Vous êtes sur LVS. Vous êtes opérateur économique, entité religieuse ou particulier. Vous souhaitez faire promouvoir votre produit, votre société, votre environnement ou vos capacités. LVS est la télévision qu'il vous faut pour toutes vos publicités, annonces, messages et communiqués. Le meilleur impact de vos publicités promotionnelles ne peut se faire que chez nous. Pour nous contacter, c'est simple. Composez le 01 77 23 73 ou le 06 83 00 26. La meilleure publicité promotionnelle, c'est sur LVS. LVS, sauvons nos âmes. L'école privée de santé du Gabon, une école de qualité pour la formation du personnel de santé. Située à l'ancienne Sobraga, face à l'hôtel Excellence. L'école privée de santé du Gabon, un cadre agréable, un corps enseignant professionnel expérimenté. Cette année, l'école privée de santé du Gabon organise le perfectionnement professionnel des infirmiers assistants, agents publics, pour passer de la catégorie B2 en B1, infirmier polyvalent, infirmier accoucheur. Vous êtes appelés à prendre des enseignements en soirée de 16h à 20h30. Par ailleurs, les inscriptions se poursuivent en formation initiale de 8h à 13h dans les filières ci-après: sage-femme, infirmier d'état polyvalent, technicien supérieur de laboratoire, technicien supérieur de radiologie, technicien supérieur de pharmacie. La rentrée de classe est fixée au 5 mars 2019. Pour tout renseignement, appelez-nous au 07 90 41 44 au 06 86 06 82.
Joyeux TV. Merci, chers téléspectateurs. Nous revenons donc sur le plateau de mission Hosanna pour la deuxième partie. Alors, nous recevons donc ce soir la sœur Dorcas qui est accompagnée donc de son groupe. Et donc, avant de continuer, nous allons d'abord lire ce message qui vient donc de nous parvenir. Nous avons donc le message donc du frère, comment il s'est dit? Il s'est dit Chris, voilà. Il dit bonjour, monsieur l'animateur de l'émission Hosanna. Nous sommes émus et nous aimons adorer le Seigneur. Nous venons donc dire longue vie à l'émission. Merci, chers frères. Nous avons également donc le message qui nous vient donc du PK9, c'est la sœur Bernadette. Elle dit « Je suis toujours câblé tous les mercredis quand il est 16h30 pour suivre l'émission Hosanna. Et aujourd'hui, rassurez-vous, je suis en train d'adorer le Seigneur avec mes enfants. » Merci, chère sœur, d'être du côté du PK9. Alors, donc, nous allons revenir donc, sur notre invité. Alors, nous parlions récemment des difficultés que nous avons, que vous avez peut-être dans l'exercice de votre ministère. Vous savez que quand nous chantons et que nous ne sommes pas, même quand nous sommes déjà des stars, je parle des stars, de ceux-là qui ont déjà des albums sur les marchés et qui doivent aller animer des concerts, il arrive toujours que, ils se retrouvent toujours qu'ils sont dans un groupe où ils ont commencé dans une église, et dans l'église, on n'est pas seul, on adore, et avec les frères qui sont avec nous chantres, et avec les membres de l'église qui ne sont pas chantres, et avec la direction de l'église. Donc j'ai cité ici ceux qui conduisent le culte, ou bien celui qui se met à prêcher. Quelquefois, il peut vous demander à conduire un chant, peut-être un chant que vous connaissez, ça peut aussi être un chant que vous ne connaissez pas. Il peut arriver que les notes du piano ne correspondent pas avec la note que vous avez l'habitude de chanter, et ça peut créer des problèmes. Vous, la sœur Dorcas, après 10 ans d'expérience dans le domaine, quelles sont les difficultés que vous rencontrez au quotidien dans l'exercice de votre ministère? Bon, la première difficulté, elle est spirituelle. Merci. Donc, il faut toujours tout faire pour garder le cap avec le Seigneur, afin de ne pas rentrer dans le moule de la musique en interne. Éviter de sortir du cadre de l'évangélisation, du cadre de la parole de Dieu et rentrer dans un autre registre. Parce qu'après, ça coupe notre communion avec le Seigneur. Et comment on fait pour garder cela? Parce que là, vous êtes en train d'évoquer un grand problème. Parce que je sais qu'il arrive des frères et des sœurs qui se lancent même sur la musique gospel, bien entendu. Et il sort le premier album, et l'album là est beaucoup aimé et beaucoup consommé. Et vous voyez que même dans les églises, dans nos communautés, il a des invitations. On ne chante que les chants de cet album, de ces maxi singles. Et il arrive qu'après, quand le frère ou la sœur sort un autre maxi single, vous avez l'impression qu'il n'y a plus d'inspiration, tout est parti, il n'y a plus le goût, le sel qui donne le goût n'est plus, il n'y a plus, en fait, ça ne ressemble plus qu'à de la musique ordinaire. Donc, quand vous parlez qu'il faut garder le cap, peut-être qu'en expliquant comment garder ce cap-là, ça peut aider ce frère ou ça peut aider cette sœur. Oui, c'est en fait garder la connexion avec le Saint-Esprit. Oui, et comment vous faites pour garder donc cette connexion-là? Vous faites comment? Quels sont quel est l'exercice pratique que moi, par exemple, je peux avoir pour garder le cap? Une orientation. Une orientation. Oui, voilà. Tout faire pour plaire à Dieu. Voilà. Parce que l'Esprit de Dieu en nous convainc déjà Oui. de ce qui est bon et Oui. de ce qui est mal. Voilà. Donc tout de suite, il nous réprimande. Non, là, ce n'est pas bon. Donc faire au maximum de toujours plaire à Dieu, que ce soit à la maison, au Quand travail vous avez ou à été l'église. réprimandé suite à un acte, qu'est-ce qu'on fait? Puisque je ne veux pas perdre la connexion avec Dieu. Mais si Dieu déjà m'a réprimandé suite à un acte, donc ça veut dire que la communion risque d'être coupée. Et comment je fais par rapport à cet acte, et comment je fais pour que la communion ne soit pas coupée? Pratiquement. Pratiquement, Oui. il faut s'humilier devant Il faut s'humilier devant Il faut Dieu. demander pardon. Il faut s'humilier, dire Seigneur, je ne savais pas qu'en parlant ainsi, je devais pécher contre toi. Et là, donc, j'ai péché, pardonne-moi. Voilà. Il faut s'humilier pour garder toujours. Voilà, demander pardon et continuer l'exercice du ministère. Ok. Alors, bon, avant de continuer, nous avons aussi des sœurs qui vous accompagnent. Peut-être qu'elles veulent aussi ajouter un élément.
comment vous faites pour garder toujours la connexion, pour ne pas perdre le cap, comme venait de dire notre sœur Dorcas? Vous faites comment? Un peu fort parce que les téléspectateurs vont demander cela. Je rejoins. Oui. Voilà. Oui. Oui. Et comment vous demandez cette bonne direction-là? Ah, par la prière. Donc, voilà. Donc, il faut toujours obéir et toujours prier. La sœur Edna, Lucrèce, je voulais ajouter quelque chose à ce qui a déjà dit? D'accord. Je disais aussi, il faut la prière. Oui. Parce que la Bible dit prier en tout temps. Et lorsque nous nous rendons compte qu'on n'a plus cette inspiration, on a du mal à adorer le Seigneur. Oui. Il faut de temps en temps prier. Et quand on fait l'esprit, lorsque le Seigneur nous parle, dire Saint-Esprit, conduis-moi. Est-ce qu'en ce moment, je plais au Seigneur? Et lorsque le Saint-Esprit ne se fait plus ressentir, à ce moment, tu peux dire, là, Il y a quelque chose. qui ne va pas. Il faut que je commence déjà à adorer. Il faut que je dise, Seigneur, pardonne-moi. Si à un moment j'ai fait quelque chose qui n'a pas glorifié ton nom. Et à ce moment, tu commences à adorer le Seigneur. À ce moment, tu commences à prier. À ce moment, tu commences dans le temps de jeûne. Et comme ça, le Seigneur te fortifie. Merci, vous l'avez écouté donc de la voix de la sœur Lucrèce. Alors, je voulais revenir sur la sœur Dorcas. Vous avez dit, premièrement, les difficultés sont d'abord personnelles. Spirituelles, ok. Donc, je vous laisse continuer parce Ensuite, que il y là, a c'était une le parenthèse. deuxième problème pour moi, Oui. les techniques. Oui, Voilà. Donc, on a le talent, on a le don, oui, mais il faut le travailler. oui. Donc, il faut chanter toujours, garder la chanson en bouche, travailler les techniques de voix. Oui. Si possible, écouter nos aînés qui ont déjà excellé dans ce domaine de manière technique. Voilà. Bon, parfois aussi, il y a des petits conflits avec le modérateur du culte. Et puis, il te demande de chanter un cantique que tu ne maîtrises pas. Oui. Bon, mais on fait avec, ça c'est à l'instant T, on sait comment... Et là, vous gérez ça comment? Parce qu'il y en a quand vous commencez. Lui, le modérateur, il s'attend à ce que le chant soit correctement chanté. Parce que même si lui ne sait pas chanter, mais il sait que ce chant-là se chante de cette façon. Voyez, il y a peut-être certaines paroles qu'il attend de ce chant-là pour le motiver dans la prière. Bon, maintenant, quand il vous demande de chanter et que vous ne maîtrisez pas, il peut vous demander de vous arrêter. Et comment est-ce que vous allez réagir? Au début, c'est difficile. Au début, c'est compliqué. On le prend mal, mais je ne connais pas le chant, comment est-ce qu'il peut me réprimander devant toute l'assemblée? voilà. Mais après, on se brise. L'esprit nous brise et puis on obéit, il dit d'arrêter, on arrête, on reconnaît qu'on ne connaît pas le chant, Oui. on arrête et puis après on continue avec autre chose qui va dans le même sens. même sens que ce qu'il voulait. Donc l'autre difficulté, c'est dans l'église. Et l'autre difficulté, vous avez dit, c'est technique. Gardez toujours la voix, tout ça. Et là aussi, il y a des conseils à donner. Conserver cette voix-là, parce que c'est pas aussi facile. Oui, c'est pas aussi facile. Il faut éviter de trop crier. Sinon, après, on a mis nos cordes vocales. Mais enfin, une parenthèse, parce que je sais que quand vous avez des enfants, il arrive que les mamans elles aiment crier sur les enfants. Et vous faites comment? Oui, ça arrive. Oui. Mais que ça ne soit pas. De façon répétitive. Voilà, il ne faut pas être tout le temps sur les nerfs. Voilà. Si on est tout le temps sur les nerfs et qu'on crie sur les enfants, on va perdre la voix. Ça peut arriver. Ça peut arriver. Ça peut arriver tu as culte dans quelques heures, tu passes toute la journée à crier. Crier, voilà. Tu es fatigué. D'abord, tu es fatigué. Fatigué. Et quand vous allez venir chanter, ce ne serait pas comme la mélodie que nous sommes en train de suivre sur le plateau d'émission Hosanna sur la LVST. Alors, peut-être, je ne sais pas, peut-être le frère Pareil va ajouter quelque chose pour déjà, essayer d'aider la sœur Dorcas à souffler un peu petit peu. déjà dans ce qu'elle a dit concernant la première difficulté, c'est celle qui est la difficulté personnelle, parce que vous savez, la musique, surtout la musique chrétienne, c'est quelque chose qui se fait d'une manière publique. Et lorsque excusez-moi, voilà, lorsque nous sommes en public et que nous chantons, on ne chante pas pour soi-même, on chante pour Dieu et on chante pour le peuple de Dieu, afin de conduire le peuple de Dieu vers le Seigneur par nos louanges et nos adorations.
Malheureusement, pour nos frères et sœurs, ils rencontrent des difficultés parce que lorsqu'ils sont devant, lorsqu'ils chantent très bien, ils rencontrent des difficultés parce que justement, il y a comme de l'orgueil, voilà, qui sort de là et puis voilà, on sort du cadre du Seigneur et on va dans autre chose, voilà. Et c'est comme disait la sœur, il faut tout simplement se briser, revenir à Dieu et dire que Seigneur, je sais que je me suis laissé emporter par la célébrité, tout ce qu'il y a autour de ce mot. Et puis revenir à Dieu, voilà, c'est ça. Ok. Mais vous voyez, hein, vous posez là un vrai problème parce que je sais que dans nos communautés, il arrive que quand une sœur ou un frère a très bien chanté et qu'on est content de sa louange ou de son adoration, ben, on a des billets de banque et puis on va les donner, tout ça. Vous voyez, une fois, deux fois comme ça, si vous faites un salaire, après évidemment vous devenez comme une star. Est-ce que ça vous est déjà arrivé, la sœur Lucrèce? Personnellement, non. Mais je pourrais dire que Vous a jamais donné de l'argent pendant que vous êtes en train de... Ça, je savais que c'est possible. voilà, c'est possible que vous louez pour le Seigneur, vous savez, il y a comme ça des frères et des sœurs qui vous encouragent. Oui. Et vous donnez un peu d'argent, vous dire c'est bien, la sœur, vous chantez bien. Et c'est un peu ça. Mais est-ce que ça ne vous arrive pas que vous dites, bon, mais là, finalement, je suis mieux que les autres ou bien, attends, peut-être pas ça, peut-être pas forcément en vous, mais est-ce que ça ne peut pas briser l'ambiance dans le groupe? Parce que vous êtes un groupe, et je sais que dans nos communautés, c'est beaucoup de personnes qui sont dans le groupe de louanges. Et s'il arrive que c'est la sœur Lucrèce qui aujourd'hui va chanter et que c'est à elle qu'on a donné beaucoup d'argent et quelqu'un d'autre est venu, et bien, elle a chanté, elle n'a rien eu, est-ce que ça ne peut pas briser l'ambiance du groupe? Bon, au départ, on pourra parler déjà de fruit de l'esprit. Merci. Lorsqu'on parle de fruit de l'esprit, c'est éviter, en fait, parce que dans le fruit de l'esprit, que Galates 5, à partir du verset 20, dit que l'amour, quand on parle de l'amour, lorsqu'on aime sa soeur, on aime son frère, si On lui a donné de l'argent. voilà, on a donné à ta soeur de l'argent, je ne crois pas que tu vas faire un signe de jalousie pour ce que tu sais que c'est l'amour de Christ. Nous sommes un groupe déjà et l'apôtre Paul va parler beaucoup de Christ. Donc, lorsque nous sommes un groupe, nous sommes corps de Christ. Et si la voix ou la bouche a quelque chose, c'est en fait la gloire au corps. Parce que c'est tout un corps. Donc, je pourrais dire que si On vous a donné de l'argent, on vous a donné vous n'avez pas chanté seul, il y a eu les autres qui ont répondu, il y a eu le pianiste qui a joué, il y a eu le guitariste, tout ça. effectivement, Ouais. c'est même ce possibilité même qui pense que la personne peut nous donner quelque chose. Mais il arrive que... Mais le problème, c'est quoi? Le problème, c'est que si on vous a donné, après c'est votre argent maintenant dans la poche, les autres qui ont chanté avec vous n'ont rien eu. Vous voyez un peu à quoi je fais allusion? En fait, si on parle de l'église, Oui. l'église, c'est pas un endroit où nous sommes même, je vais dire ça comme ça, dans le monde. Ah oui. Quand on parle de l'église du Christ, on parle ici d'une communauté qui doit être agréable à Dieu. Merci. Et lorsqu'on doit être agréable à Dieu, il y a des comportements, il y a des choses qu'on nous doit enlever. Merci. Donc on doit déjà apprendre comme la sœur d'Ascal le vivement. Oui. Donc on doit se dire si l'autre a réussi, la joie Demain, n'est pas seulement pour moi, mais c'est pour tout le groupe. Tout le groupe. Et demain, moi aussi, et il suffit que je me mette à beaucoup travailler. Peut-être qu'il y a encore un peu de l'orgueil en moi. Il suffit que je sais un peu de me briser et que je me mette au service du Seigneur. Demain, peut-être, je pourrais mieux faire que la sœur Lucrèce. Ok, merci. Alors, la sœur Dorcas, vous avez pris un petit temps de repos. J'espère que vous vous êtes apprêté pour nous conduire encore dans cette adoration que les téléspectateurs réclament depuis qu'ils sont devant leur petit écran. Alors nous voulons dire que les ténèbres sont reculées par la puissance du sang de Jésus-Christ. Rien ne peut résister devant le sang de Jésus. Le sang de Jésus est le symbole de notre alliance avec le Père. Aujourd'hui, si nous pouvons nous lever, si nous pouvons ordonner, si nous pouvons commander, si nous pouvons chasser, c'est à cause de cette alliance qui a été symbolisée par le sang de Christ. De la même manière, les anges chantent, se prosternent, célèbrent l'agneau de Dieu qui a été immolé. Nous aussi, nous voulons chanter ensemble avec les anges ce soir. Alléluia.
devant l'agneau immolé. Et le sang versé pour moi. Immolé pour moi, Seigneur, tu es Dieu. À l'agneau immolé pour moi. Tous les anges louent ta sainteté. Alors, merci. La sœur Dorcas, j'aimerais aller un peu. Ça va bien? Oui, ça va. Bon, vous savez, moi, je suis le présentateur de l'émission, donc moi, c'est le projet de la Bible. Et donc, j'aimerais, avant de chanter un dernier chant, savoir déjà, est-ce que vous avez une actualité en cours, peut-être dans les jours qui suivent? Quel est votre programme ici? Est-ce que vous avez un projet, la loi sur le marché, ou bien vous êtes au studio, ou bien vous êtes pour l'instant spécialement pour les ministères publics? Je travaille pour l'église. En même temps, je compose dans l'église. Donc, pas d'album sur le marché. Ok, merci, c'est très bien. Et autre chose, peut-être un conseil pour des frères et pour des sœurs qui aimeraient aussi chanter, parce que je
je sais que ça nécessite quand même beaucoup de sacrifices que de chanter tel que vous le faites. Peut-être un conseil pour ceux qui nous suivent. Un conseil pour ceux qui veulent chanter pour le Seigneur Jésus. Merci. Pour moi, c'est de se laisser guider par le Saint-Esprit. C'est lui qui fait tout. Et on se laisse guider par le On se laisse Saint-Esprit. guider par le Saint-Esprit et on travaille sa technique. Et le reste, c'est lui qui fait tout. Alors donc, nous avons reçu donc ce soir sur le plateau de l'émission la sœur Dorcas, qui est accompagnée donc des sœurs que vous voyez. Et ensuite, nous avons donc eu à la réalisation Glenn Tumbu, à la caméra Verdi Moussadji, au son Franck Robin, à la coordination Christopher Singonga et au maquillage esthétique. Moi, c'est l'évangéliste David. Alors, je présente donc l'émission Hosanna sur la LVS TV. Le prochain rendez-vous, c'est vendredi pour la rediffusion quand il sera 17h30. Et la prochaine émission, c'est mercredi quand il sera 16h30. Mais je ne vais pas vous quitter parce que si nous avons une voix qui a de la provision, alors il faut le laisser le chant s'exprimer. Alors, sœur Dorcas, est-ce qu'on peut quitter l'antenne, on peut quitter l'émission Hosanna par un chant que vous voulez bien vous séparer avec les téléspectateurs? Merci Seigneur, nous te bénissons pour ces moments. Nous te rendons la gloire. Toi qui nous emmènes de gloire en gloire, dans les profondeurs de ta sainteté, dans les profondeurs de ta parole. Merci Seigneur. Could